Salut à tous et à toutes, c'est moi, jeu vidéo, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Epic Mickey. Oui. Maintenant je vais toujours faire un petit oui, un peu comme Mickey, enfin c'est mal foutu mais c'est pas grave. Voilà, sinon donc, après une semaine d'attente, on se retrouve enfin pour l'épisode 3. Et aujourd'hui nous sommes jeudi, sauf que finalement n'est toujours pas là. Donc je tiens quand même à vous dire, avant de recommencer, nous risquons d'avoir beaucoup de problèmes avec New Super Mario Bros. Wii, parce que de ce côté, Finalia a beaucoup de problèmes maintenant, hein, donc on va essayer de régler ça. Hein. Je vais pas vous raconter sa vie, tout le monde s'en fout, même la mienne. Hein. Voilà. Bref, enfin voilà, donc on risque d'avoir quelques petits problèmes ces temps-ci, donc vous risquez de pas avoir d'épisode de New Super Mario Bros. Wii pendant, je sais pas combien de temps, mais pendant longtemps, quoi. Alors, on s'était arrêté ici, hein. Hein. Alors par contre, je me suis engagé je suis en plein combat là, voilà, parce que vous voyez, je me suis fait voir. Je vous avais dit que les ennemis allaient revenir. Et là, ils sont là. Voilà, crève, bâtard. Voilà. Oui, je suis insultant. Plus d'ennemis? Ah, tiens, j'ai récupéré de ma vie aussi. Il n'y a plus d'ennemis. Et si, il y a encore un voyant là-bas. Qu'est-ce qu'il fout, c'est tendu. Enfin voilà, bref, donc on se retrouve pour l'épisode 3 d'Epic Mickey. Et donc dans cet épisode, on se dirigeait vers le village, enfin, vers la ville que Gus, oui, nous demandait d'y aller. Vous savez, une fameuse ville, la ville principale du monde de la désolation. Bon, on n'y est toujours pas. Hein. Et donc, bah, là, on est arrivé au village des Gremlins, on les a aidés, et puis on est arrivé ici, hein, dans cette magnifique endroit. Je vais y arriver, voilà. Avec une tour Eiffel haute de 2 mètres. Enfin bref. Donc là, il y a une vanne là-haut. Alors, ouais, là. Ah d'accord, je comprends pourquoi c'était facile à y accéder. Enfin bref. Voilà, alors par contre le cadrage il est pas parfait, hein, ça c'est habituel. J'arrive. Saleté. Non putain. Blague du siècle. Putain, merde. Allez-y, foncez vers moi comme des cons, voilà, crevez. Merci colonel. Ah, il est grand en plus. Il est où Bayer? Where is Bayer? Il est mort? Ah, d'accord, je crois que lui aussi s'est suicidé en plongeant dans... Voilà. On va pas s'embêter, hein, on les tue tous. Alors là, il y a ces trucs encore. Je commence un peu à en avoir marre des engrenages, là, ça commence un peu à me gaver. Hop. Hop. Et tout ça pour des tickets. Génial! Je peux pas aller un point. Saloperie! J'allais dire, on peut pas monter en haut de la tour Eiffel, et qu'est-ce qu'il fait le nuage quand je suis dessus? Bah il se barre! Bah oui, putain, reviens. Oh la vache, l'arnaque. Allez, reviens. Comment peux-tu savoir ça? Dès que t'as chopé tes tickets, tu te dis, oh, c'est nul en fait. En plus, avec une musique assez bizarre derrière. Il n'a pas l'air d'avoir des choses intéressantes, mais on va quand même aller voir. Parce qu'on sait jamais. Ces poutres ne sont pas réelles. D'accord, merci. Simplement. Ah, vous voulez dire qu'on peut casser la tour Eiffel? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un soleil. Attendez, je vais regarder un peu. On peut la casser? Oula, oui. Attention, Mickey, la tour s'écroule. Oh, attends, elle a formé un pont, on va pouvoir la traverser. Génial. Allez, cassons tout! Oui. Soit vous êtes le destructeur, soit vous êtes le sauveur. Oh putain, je sais même pas où je saute. Attendez, je veux juste savoir où mènent ces nuages. C'est assez bizarre ce bordel là. Voilà, hop. Oh, il y a un coffre rouge. Oh, il y a un coffre rouge. Bon, on ira voir ça plus tard. Je crois que les fleurs peuvent s'enlever. Ouais. Non, 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 non. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais l'arnaque, vous avez vu ça, sérieux? Oh l'arnaque, putain. Oh l'arnaque. Mais putain, non mais...
c'est n'importe quoi, sérieux. On peut savoir pourquoi les nuages ils peuvent être enlevés, mais c'est stupide ça. Non, s'il te plaît, je voudrais bien voir devant moi, sinon je vais pas voir le nuage arriver. Alors ça, c'est ce qui s'appelle du gros, mais de l'énorme foutage de gueule. Voilà, et là je sais même pas où est le nuage. Là vous voyez, vous là, sérieux? Ah, je le vois. C'est ça là? C'est ce truc bizarre? Je le vois plus. Je ne le vois plus. Eh non mais... Ah, il est là. Eh ben voilà. Faut que j'arrête de faire la comédie musicale, moi. Et plus de bordel maintenant, parce que c'est bon, ça commence vraiment à m'énerver là. En fait, c'est juste le coffre rouge, moi, qui m'intéresse. Hey! Quand j'ai plus de dissolvant. Et voilà, salut. Attendez, d'abord on regarde ça. Voilà. Et là, attention, musique épique! Ah, ce jeu a vraiment des musiques épiques. Hein. Comme Epic Mickey. Ah ah, lol, c'était pourri. Bref. Ah oui, ça c'est le passage secret qu'on avait découvert dans le village des Gremlins et qu'en fait je voulais pas emprunter parce que c'était pas ce chemin-là que je voulais voir. Ah, c'est pour aller dans le Colisée directement. Bah non, en fait, on va d'abord aller voir ce qu'il y a là-bas vers la Tour Eiffel. On va pas aller au Colisée! Oh la chance! Oh la chance de psychopathe! Oh saloperie! Eh, chance de psychopathe encore. Là. Bon, vous pouvez voir que sur ma chaîne, là, on se tape un peu plus d'Epic Mickey que de Metal Gear Solid. Donc pendant, je vais aller là-haut. Je vais vous expliquer. Donc aussi, on est en octobre, et le 20 octobre, je fêterai, enfin, oui, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en fait, le 20 octobre, ça fera un an que je serai sur YouTube, et donc je vous prépare une petite surprise. Ah tiens, il y a encore une vanne là-bas. Je vous prépare une petite surprise. Donc le 20 octobre, vous aurez une petite vidéo surprise. Hein? Ouais. Donc, bah, vous verrez. Donc j'ai encore une semaine pour faire cette vidéo, parce que je l'ai commencé, hein, bien sûr, mais je l'ai pas fini, ça c'est sûr. Parce que c'est un poil dur. Alors c'est bon. Donc, ah bah, je suis jamais allé là, je crois. Enfin, bref. Bon voilà, donc le 20 octobre, vous aurez une petite surprise comme vidéo. Bon, en fait, ça sert à rien. Bon, vous aurez une petite vidéo bonus qui, j'espère, vous plaira bien, mais je vous en dis pas plus, je vous laisse deviner ce que c'est. Ah bah ça permet aussi de rentrer dans le Colisée. Bon bah. Alors il y a deux moyens d'entrer dans le Colisée. Vous cassez la tour Eiffel, vous arrivez ici ou vous rentrez là-bas. En fait là-bas ça vous emmène vers le haut. Ouais mais là je rentre direct dans le Colisée. Ouais. En fait je vous ai dit que j'essaierais de faire le jeu à 100%. On est d'accord hein. Je vous ai dit ça dans l'épisode 2. C'est pour ça qu'une entrée aussi simple ça... Je suis sûr qu'on va rien gagner au fond mais je préfère prendre l'entrée qui est là-bas. Désolé si je fais perdre du temps hein. Pour ceux qui veulent en voir un peu plus du jeu, mais moi je veux bien je veux essayer de vous montrer tout. Essayer, hein. Pour que vous profitiez du jeu à 100%, j'en ai marre de ces putains de dissolvants de merde. Et allez, remontons tout. Sérieux, putain. Oh, c'est chiant ces nuages, sérieux. En plus, il y en a partout dans le jeu, cette connerie là. Bref, allez. Allez! Oh putain! Regarde devant toi! C'est dingue à la lenteur où ça va ces conneries là! Putain, même attendre le train ça va 3 fois plus vite. Attention, ceci n'était pas censé être une blague. Non, 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 tu vas te calmer, Mickey, tu vas te calmer. Hein. Et on va passer 10 minutes juste pour tout ce bordel quoi. Allez, arrête de faire des détours de malade et avance. Tiens, on va reprendre ça là-bas. Si j'arrive à l'atteindre. Si j'arrive à l'atteindre, j'arrive pas. Voilà. Est-ce qu'il faut que ça tourne ces conneries là? Hop, hop. Oh bah parfait. Je croyais que j'allais me laminer comme une merde, mais ça allait. Voilà. Hop, hop. Parce que c'est très connu que les entrées difficiles comme ça ont toujours un petit truc caché derrière. Là, je vais pas y arriver.
Oh. Ah non, j'allais dire c'est quoi ça? C'est le coffre que j'ai ouvert tout à l'heure. Allez, allez ma poule. Non, je déconne. Hop, arrête-toi. Parfait. Oula, j'ai... Non. Ah, dada. Non. Attendez, on va faire un truc très dangereux à ne pas faire chez vous les enfants. Voilà. De toute façon, je pense pas que vous puissiez. Hein. Merde. Ah, vous le sentez le coup fourré de genre, il y a un beau un joli petit cadeau en bas là. Non, en fait, il y a juste à l'air d'avoir des bateaux échoués. Bah non. Non, ça m'inspire pas confiance, ces conneries. Attendez, on va aller là. C'est là où il y avait Osman aussi, je sais pas si vous vous souvenez. Voilà, là on rentre dans le Colisée aussi, parce qu'il fallait aller dans ce Colisée, hein. Et elle l'a dit, c'est pas mal. Vous voyez ce genre de sentier là, dégueulasse? Putain. Je dis dégueulasse parce que c'est vraiment fourbe. Non, il m'a l'air juste d'avoir un tourbillon. Sauf que je peux pas voir sur le côté, moi. Le seul truc qui m'intrigue, c'est ça là-bas. Ça, cette petite bout de bois là. Ça m'intrigue. Bon, allez, on va aller voir. De toute façon, même si c'était pour rien. Eh putain, c'était pour rien. Oh, l'arnaque, ça servait à quoi? Quoi? Ça servait à revenir vers la tour Eiffel? Bande de... Oh putain, la blague. Oh là là. Et heureusement que les engrenages, ils ont pas bougé. Hein. Non mais alors là, je vais péter un câble, quoi. Tout ça pour ça. Mais c'est une blague. Je crois même que la première fois que j'ai fait ce jeu, je crois que je me suis fait aussi avoir par ces conneries. Ah, et bien sûr, j'arrive au moment où le nuage se barre. Hein. Bah oui, c'est plus drôle. Oh là 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 là. Un truc qui va m'énerver, mais je le sens. Non mais... 12 minutes à faire des quoi? Des détours. C'est magnifique. Je vais péter un câble. Et arrêtez de mettre cette... Parce que ça m'énerve ça aussi, là. En plus, c'est un bug. C'est magnifique. Allez, s'il vous plaît. Que ma journée se finisse bien. Non, d'accord, j'arrête, c'est chiant la fin. Allez. Oui. Bon, allez, on descend. Oh, même pas foutu d'attraper ça. Allez, go. On speed. Eh bah, purée. Oula, je n'avais pas vu ça. Hop. Et plus jamais je me ferai avoir par ce genre de conneries là. C'est bon, ça m'embête. Allez, vite. Hop. Allez, on y va. On rentre dans le Colisée. Voilà, caché. Voilà. Magnifique Colisée. Mission terminée, on dans le Colisée. Ah, un rire. Alors. Oh. Que c'est beau. Eh, Mickey. Ouais. Tu as réussi, j'étais peut-être mal jugé, mais fais attention, mon cousin de... Mean Street me ferait passer pour un enfant de cœur. Oh, en fait, tu peux te servir dans le trésor, moi je dois partir. Mission terminée, trouve le journal du bord de Petit Pat. Ah oui, quoi? Oh, une salle remplie de trésors. Ouais. Ah oui, je me souviens. Alors ici, il y a deux scènes différentes. Si vous récupérez le journal de Petit Pat dans le village des Gremlins, ce que j'ai fait dans l'ancien épisode, et bah vous avez un trésor. Mais si vous ne le faites pas et que vous arrivez ici, Petit Pat il va vous dire ouais les Gremlins ils me rejettent et il va vous envoyer plein de petites tâches. Ça veut dire que c'est comme on est dans le Colisée, bah on va se faire tabasser par des ennemis. Alors c'est pas par là que je vais aller, c'est là. Voilà, donc si vous le faites pas, vous vous faites taper dessus. Voilà. Donc Petit Pat vous envoie ces spires et vous devez tous les tuer. Et vous n'avez pas accès au trésor bien sûr. Hein. C'est une broche Petit Pat. C'est genre... Ah non, bon... Je m'attendais à mieux. Alors par contre, il y a un couloir là. Je me demande où il va. Ah, ça c'est bien. Ça c'est beau. Effet d'encre. Ça c'est pas mal. Voilà. Donc mieux vaut avoir un trésor que se coltiner 3000 ennemis. Hein.
Voilà, après il n'y a plus rien à faire, je pense. Hein. Ouais. En fait, il y a juste des petites cases comme ça avec certains objets juste pour se remplir de peinture et de dissolvant si vous affrontez les ennemis. Hein. Mais moi, vu que je les ai pas affrontés, voilà. On peut pas y aller. Je sais plus où je suis. C'est bon, la voix que j'ai pris. Allez, hop. Ça fait 15 minutes. Allez, on y va. Oh, les petits. Vous voyez que c'est mieux d'aider les gens. Hein. Ah, Mickey Mouse. Es-tu prêt à affronter le beffroi? Bah oui. Bah tiens, excellent. Un petit coup de coca avant parce que cette fois-ci c'est une bouteille de coca. 2 secondes. J'ai soif, excusez-moi. J'ai fait tomber le bouchon comme une merde. Alors je ne le ferme pas complètement parce que si jamais j'ai soif. Voilà, donc encore la petite bateau. Pour ceux qui n'ont pas trouvé dans l'ancien épisode, vous vous souvenez là de Mickey, un vieux dessin animé où Mickey il est en train de conduire un bateau où il fait... Enfin il sifflote quoi. Attendez, même moi c'est ça c'est un vieux dessin animé, même moi je connais. Il y a pas une caisse, voilà, il y a une caisse qui me permet d'éjecter. Oui, voilà. Non. Hop. Allez, allez ma poule. Ouais, je sais pas pourquoi je dis ma poule ces temps-ci. Stupid Willy part 3. Stupid Willy, bref. Oh putain. Merde. Qui c'est qui me balance ça là? Personne? Ah non, c'est personne en fait, c'est juste des boulets comme ça au pif. Est-ce que si je le tape... Ah d'accord, il me pousse ce con. Hein. Non, on peut pas le taper. Voilà, en fait, c'est ce... Oh, on peut sonner les cloches, parfait. En fait, c'est ce dessin animé là, sauf que c'est pas ce gros lourd là qui est là, c'est Mickey. Hein. Enfin bref. Mais vu que Mickey là, il est sous nos yeux, voilà. Et tu vas rentrer, merde. Alors, es-tu prêt à affronter le beffroi? Vous allez voir ce que c'est. Voilà, c'est cette chose là qu'on voit. Atteins le beffroi. Mission ajoutée beffroi. Allez, c'est le premier boss du jeu. Alors, par contre, je fais pause 2 secondes. Là, je crois qu'on a 2 choix dans ce combat. Soit vous le tuez, c'est-à-dire avec du dissolvant, soit il devient ami avec vous. Alors, premièrement, je sais qu'il faut enlever ses bras, c'est-à-dire qu'il faut lui balancer du dissolvant sur ses bras, ses doigts, ses mains et compagnie. Voilà. Ça, c'est très connu. Alors ça, par contre, vous êtes obligé de le faire que vous le vouliez ou pas. Alors par contre, j'ai plus de dissolvant déjà. Ok, de la vie. Ok, ça c'est juste pour de la vie. Ça refait. Bon, moi j'ai récupéré ma vie en chemin. C'est pas un boss compliqué, hein. Ça... Je pense qu'on a tous vu pire. Hein. Ah merde. Oh putain. Tu vas arrêter de bouger, saleté là. Bah, je lui tire dessus là. Qu'est-ce qu'il fait? Ah d'accord, ah oui c'est vrai, une fois qu'on lui a pété tout ça, oh putain il m'a complètement éjecté, il se casse le bras. Arrête de bouger. Saluté. Non. Voilà. Allez, pouf, tu pisses du dissolvant, c'est magnifique. Allez ça. Ouh la merde. Chance. Alors là par contre, ça je vous l'ai dit, vous avez pas le choix. Hein. Je crois. Hein. Je sais plus, j'ai peur. Ou alors vous êtes obligé de le zégouiller le mec. Mais je crois qu'un jour j'ai réussi à le battre avec de la peinture. Et pas du dissolvant. Enfin je dis ça, je dis rien, hein. C'est peut-être mes souvenirs qui sont nuls. Allez, enlève-moi ça. Non merde. Allez. Oui c'est bon, il n'y a plus de bras, allez, tape-moi. Oh. Voilà, il s'est pété le bras. Allez, qui c'est qui rigole mon petit coco là? Ah non, il y a de la peinture et du dissolvant, voilà, c'est bon, j'ai récupéré. Ils étaient minuscules parce qu'ils allaient disparaître. Oh, c'est pas compliqué comme boss, hein, sérieux. Que je l'ai dit, je pense qu'on a tous vu pire. Hein. Le beffroi. Je crois que j'ai déjà vu une sorte d'horloge comme ça à Walt Disney, mais je suis plus sûr. Ça fait longtemps que je suis pas allé à Walt Disney, hein. Oh non, je crois que mon heure est venue.
Ah, je ne me sens pas bien. Ah bah en fait, non, il est mort. Lol. Bah en fait, non, on était obligé, hein. Bah alors. Je n'en ai aucune idée là. Mais alors là, c'est le trou noir. Oui, quoi? La quantité de peinture ou dissolvant que tu peux transporter change selon tes relations avec les personnages importants du monde de la désolation. Ah oui, à chaque fois qu'on combat un boss, ça dépend ce qu'on a utilisé. Mission objet trouvé. Broche dernière heure. Ah si, je crois. Ah, attendez. Parce que là, je viens d'y repenser. Sur le boss, là, on est tous d'accord qu'il y avait des bras en couleur. Enfin, ses mains et ses doigts en couleur, mais le bout de ses bras, en fait, enfin, comment dire, ses bras, voilà, vers les muscles pour nous. En fait, ça, c'était pas colorié. Je pense qu'en fait, il fallait colorier ça. Bien sûr, c'était un poil plus dur. Alors là, vous le voyez pas parce que j'ai mal centré. Mais ma barre de dissolvant a assez agrandi. Et donc, je peux utiliser plus de dissolvant. Donc là, j'ai gagné une broche. Mon heure est venue. Par contre, je crois que tu sais plus s'il y avait un trésor à gagner ici ou pas. Ah, et tu es prêt à rentrer à Main Street. Pardon. Donc là, je crois qu'on va avoir droit à une cinématique. Je vais y arriver. Ouais, voilà. Petite cinématique. Je lis toujours. Hein. C'est un parc d'attractions. Osbat la reproduit du mieux possible pour que les personnages puissent vivre heureux. Les personnages. Les personnages que le monde a arrêté de regarder et d'aimer. Les embauches, les figurants, tous ceux qui n'ont... Bon, les personnages qui n'ont pas dépassé le stade de la planche à dessin. La plupart d'entre eux vivent ici dans la repos... Ah, mais ça va trop vite! Ils ont ouvert des magasins, même un glacier. C'était leur foyer avant. Avant quoi? Avant le grand chambardement. Ah oui, c'est à ce moment que le monde de la désolation a perdu son éclat. Ce con il bouge pas, hein? Une petite tache. Et que les fantômes est arrivé avec ses larmes. Ouais, c'est... Bienvenue à Main Street. C'est mignon. Ah oui, au fond. Alors là, un truc que j'ai adoré. Vous voyez au fond, là? Tout au fond, il y a le château de Walt Disney. Ça, c'est excellent comme truc. Mickey et Gus. D'accord, c'est trop dur de marcher, c'est ça? Lui, il se téléporte. Salut, oncle Gus. Content de te voir, Marcus. As-tu croisé Oswald récemment? La dernière fois que je l'ai vu, il se dirigeait vers les écrans de projection au bout de la rue. Mais il s'est brisé depuis quelques doigts. Ensemble, Pat et Horace pourraient les réparer, mais ils vaudront sûrement quelque chose dans l'entreprise. Je pourrais remettre cet écran de projection en état de marche si tu m'apportais 2 engrenages. Horace est sûrement à l'agence de détective, je sais qu'il en possède une. Pat n'arrête pas de parler de son engrenage, on le trouve généralement à l'hôtel de ville. Je t'attends devant l'arcade, viens me voir une fois que tu auras les engrenages. Voilà. Voilà, alors ça franchement... Tu as reçu une quête, il y a plein de quêtes disponibles dans le monde de la désolation, ça c'est sûr. Tu peux voir tes quêtes en l'appuyant sur oui, bon ça va. Non, sérieux. Allez. Cette idée de château au bout là, en plus avec les tourbillons autour, ça... En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on arrive à Walt Disney, j'essaie de mettre ma culture en marche, le château, il est, on va dire, au centre du parc, enfin, presque. Et juste en face du château, il y a une ruelle. Et bah ça, c'est la ruelle du château de Disney. Bon, pas très bien représenté, mais bon. Ah oui, on peut aussi tirer en vue à la première personne, ça je vous l'avais pas dit. Non, je pense pas. Bon voilà, en fait, ils ont essayé de représenter la ruelle de Walt Disney, hein, parce que c'est pareil, hein. Je sais pas si vous voyez une grande ruelle avec plein de maisons et compagnie là. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais que j'explique comme un pied, mais c'est pas grave. Oh quoi! Il y a beaucoup de personnes qui se ressemblent. Des personnages qui se ressemblent. Ce sont des versions du même personnage dans différentes histoires. Comme moi. Je croyais que ces personnages avaient été oubliés, je ne suis pas prêt de t'oublier, Patibulaire. Hein? Patibulaire,
Pat Pan, Petit Pat, Electropat, il y a des tas de versions de moi ici. Dans le monde de la désolation, l'efficacité, ça nous connaît, personne ne viendra t'embêter si tu es avec nous. C'est bizarre, moi je savais pas que Pat, il était oublié. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il pleut dehors. Donc si vous entendez des gouttes d'eau et compagnie, c'est dehors. Bref, je suis patibulaire, le seul et l'unique, c'est moi, le boss. Ici, t'as intérêt à t'en souvenir, personne ne fait rien sans mon autorisation. Je suis au courant de tout, de ta prise de bec avec Petit Pat dans le monde des gremlins, par exemple. Tiens, prends quelques tickets, mais ne va pas t'imaginer que je commence à t'apprécier. Je suis content que tu aies des petits pattes, même s'il n'est pas aussi malin que moi. Alors que je sais que tu as besoin d'un engrenage que je suis censé avoir. Voilà comment nous allons procéder pour mon engrenage. Cette frimeuse de Gilda se vante en permanence d'être très rapide, alors je lui ai préparé une course. Je lui ai promis un prix si elle arrivait au bout, ce dont je la croyais capable. Et pourtant elle a réussi, heureusement on n'avait pas choisi de prix à l'avance, alors je lui ai refilé cet engrenage sans valeur. Ah. Bref, je ne l'ai plus. Va demander à la fille qui se trouve près de cette caserne de pompiers. C'est le château de nez. S'en fout. Moi je ne peux pas t'aider, vois avec elle, sinon bonne chance l'ami. Nouvel objet découvert, broche Petit Pat. Oh les classes. N'oublie pas en tenant la télécommande oui verticalement, les gardiens que tu possèdes s'envoleront et te montreront où elle est. Non t'inquiète, je sais où elle est. Bah elle est juste là. Regarde, il y a même un gardien qui lui tourne autour. Salut. Bonjour, je m'appelle Gilda, moi aussi je suis un peu aventurière. Je reviens juste de la montagne des déchets, quel endroit effrayant. Je campais dans la vieille hutte du collectionneur quand des encreurs ont débarqué, j'ai dû filer en vitesse. Je croyais être en sécurité sur cette corniche, je me trompais, j'ai laissé ma précieuse hache là-bas. Tant pis, j'en trouverai peut-être une autre un de ces jours. Enfin bref. Ah oui, alors la mission de la hache, je l'ai jamais réussi, c'est infaisable. Je vous le dis direct. Le piolet de Gilda, je l'ai jamais trouvé, c'est affreux. Enfin bref, veux-tu essayer ma nouvelle course contre la montre? J'ai explosé le record de pattes et il m'a donné cet engrenage en récompense. Si tu fais un meilleur temps que moi, je te donne cet engrenage. Les règles sont simples, fuis le gardien bleu et atteins le drapeau à damier avant la fin du temps imparti. Alors tu veux essayer ma nouvelle course contre la montre? Ok, c'est parti. Alors c'est simple, hein, sérieux, c'est pas... Attention. 3, 2, 1. Allez. Partez. Bon, il suffit de suivre la petite boule blanche qui J'ai 1 minute. Hop. Excusez-moi. Pardon. 30 minutes. 30 secondes, pardon, parce que s'il me restait 30 minutes, je pense que j'aurais assez de temps. Oula, bah loin. Bah voilà, c'est là-bas. Terminé. Là, je suis en train de tomber dans le vide. Waouh, excellent travail, Mickey. Comme promis, voici l'engrenage que tu convoites. Voilà. Tu as gagné l'engrenage de Gilda. Maintenant, allons voir Horace à l'agent de détective pour qu'il nous parle du sien. Voilà. Alors, Horace, ce mec, il est, je vous le dirai, il est stupide. Mais je vous le dis direct. Oui, je veux rentrer dedans. Bienvenue chez Horace, détective privé, que puis-je? Nom d'un petit bonhomme. Pardon. Mickey, tu te souviens de moi, Horace? Non. Ah oui, alors les photos, elles sont pas du tout reconnaissantes. J'étais dans The Fear Fighter, The Barney Broadcast, le Fafard, il est connu celui-là. Ah bah oui, il est là, voilà. C'est celle-là qui est pas convaincante. Celui-ci, pardon. Tu ne t'en souviens pas, hein? Et oui, tout le monde m'a oublié. C'est pour ça que je me suis retrouvé ici comme les autres. C'est triste, hein. Alors, je tiens quand même à dire que tous les personnages que vous voyez là, ils ont bien existé, hein. Ils ont bien été créés par Walt Disney, parce que Walt Disney c'est très très vieux, hein. Je crois que c'est même encore plus... Non, j'allais dire une grosse connerie là. Bref, ici dans le monde de la désolation, je suis un détective hors pair. Enfin, j'aimerais bien. Je n'ai pas résolu une seule affaire depuis plusieurs années, mais je suis ton homme si tu as besoin d'un détective. Les affaires périclites ces temps-ci, mais je suis certain qu'elles vont bientôt répondre. Je possède l'un des engrenages servant à activer l'écran de projection vers Osville. Je viens de le donner, mais d'abord j'ai une faveur à te demander.
Kazé, la propriétaire du bazar, m'a emprunté un livre il y a longtemps et il ne me l'a jamais rendu. Pourrais-tu vérifier s'il l'a toujours? Ramène-le-moi et je te donnerai l'engrenage. Vous sentez le coup de... Je sais pas si vous avez remarqué, mais il a dit qu'il l'avait plus, hein, enfin qu'il l'avait donné. Quand même. Ou alors là, c'est très différent, on se déplace de côté. Hein. Oh, je crois qu'après avoir récupéré les engrenages, on s'arrêtera, je pense. Hein. Attendez 2 secondes. Boire. Sérieux, j'ai soif. C'est un truc de malade. Faut dire, dans cet épisode, les personnages parlent beaucoup. Puisque tu viens d'arriver au monde de la désolation, tu devrais consulter tes cartes. Tu peux voir la carte en appuyant sur le bouton moins dans le menu pause. C'est vrai, pas con. Et elle est où en fait? Merde, je fais demi-tour. Parce que c'est un poil le... Ah, le bazar, oui, le bazar. C'est ça le bazar. Je viens d'y repenser là. Voilà, le bazar, c'est juste en face en fait. Alors par contre, Horace, le meilleur détective, bah, bien sûr, mes fesses. Allô? Bonjour. Bonjour et bienvenue au bazar. Je m'appelle Casey et je tiens ce magasin depuis fort longtemps. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu as des chances de le trouver ici. C'est Horace qui t'envoie. Pourquoi je parle comme ça? J'en ai aucune idée. Tu cherches le livre d'Horace, à ce que je compris. Ça c'est embêtant. Je l'ai terminé à un moment et prêté à Polly, le propriétaire du glacier. Il est juste un peu plus loin dans la rue, elle va lui demander. Quand? Bref. Revenons à nos oignons. Bref. Alors, le glacier. Ben, juste là. Là. Oui, je vais rentrer dans le glacier. Et 31 minutes quand même, hein. Et on vient à peine d'arriver, hein, dans Main Street. Ils ressemblent tous à un dingo, c'est un truc de malade. Salut, je m'appelle Polly et je tiens le glacier. J'ai du mal à m'approvisionner ces temps-ci. Parfois, il ne me reste plus beaucoup de parfum. Les affaires ne sont pas bonnes, mais je lis pour passer le temps lorsque les clients se font rares. Tu cherches le livre que Casey m'a prêté? Ah bah voilà. Je ne l'ai pas tout à fait terminé, mais je peux quand même te le remettre. Bon, viens me voir. Oh, ouais. Le bruit qu'il a fait, c'était flippant. Bah genre... Ah non, mais le bruit, c'est bizarre. Hein. Non, parce que... Oh, ouais. C'est... Voilà. Je n'en dirai pas plus. Les bruits, vous entendez, c'est les voitures qui roulent sur la pluie. Qui est par terre, parce que rouler sur la pluie, bonne chance. Hein. Et arrête de tourner ton chapeau. Super, tu as retrouvé mon livre comme devenir détective. Je suis à 2 doigts de rouvrir mon argent. J'espère que ça se passera mieux cette fois. Comme promis, voici l'engrenage dont tu as besoin. Ne sois pas trop des envers. Oswald, il fait des gros efforts. Quoi? What? C'est pas grave. Bon, bref. On a récupéré les 2 engrenages. C'est génial. Mickey, tu as récupéré les engrenages. Retournons vite voir Marcus le Gremlin. Ouais, c'est bon, allez. Ta gueule. Petit! Allez. Hop, on se tourne. Donc il est là-bas. Main Street, c'est pas une ville énorme. Hein. Là, il est là, en train de tourner sa clé à molette. Qu'est-ce que vous avez tous à faire tourner vos objets ici, merde? Tu as récupéré les 2 engrenages, c'est fabuleux. Il ne reste plus qu'une chose à faire pour que je puisse réparer cette machine. Lorsqu'elle s'est brisée, son énergie s'est éparpillée dans le parc sous la forme d'étincelles d'énergie. Les toons s'en ont ramassé certaines, d'autres n'ont toujours pas été trouvées. Il nous en faudra une pour activer l'écran de projection de Smith. Il me semble en avoir aperçu une exposée au musée, tu devrais aller voir. Il est situé sur la place entre l'agence de détective d'Horace et la gare. Essaie d'aller voir Casey au hasard, il me semble qu'il en avait une tout à l'heure. Ah oui, alors là vous avez 2 choix pour choisir une étincelle d'énergie. La première c'est aller au musée et demander de la donner, enfin de nous la donner. Et la deuxième c'est d'aller acheter une étincelle d'énergie. Alors les étincelles d'énergie, on reviendra toujours à Main Street parce qu'il y a plusieurs écrans de projection, il y en a 4 en fait. Vous les avez pas vus peut-être. Oh merde, attends je me trompe, c'est magnifique. Ouais, ben, mais tout au bout, là-bas, vers la statue, il y a 4 écrans de projection et on aura besoin d'étincelles pour les actionner. Non, là on en a besoin qu'une seule, donc c'est facile. Mais les autres, voilà. Alors l'étincelle d'énergie, voilà, c'est ça. C'est le soleil, quoi, en fait. Ah non, il faudra lui trouver autre chose, je crois. Bienvenue au musée, je suis Larani, la conservatrice. Nous n'avons pas grand-chose à exposer pour l'instant, mais tu peux jeter un coup d'œil, si tu veux. Le monde de la désolation lui-même est un gigantesque musée, si tu vois ce que je veux dire.
Nous présentons un nouvel objet, tu vas briller. Comment tu as besoin de la drôle de sphère située dans la vitrine? C'est la pièce la plus intéressante de l'exposition, c'est triste. Hein. Je te donnerai l'étincelle d'énergie si tu trouves quelque chose d'encore plus intéressant à la place. Les gens oublient toutes sortes de choses au cinéma, commence par parler à l'ouvreur. Voilà, bon. C'est vrai, c'est un peu plus chiant que de l'acheter, mais bon. Vu qu'une étincelle d'énergie, ces temps-ci, ça se fait rare, voilà, j'ai peur du prix. Il fallait aller où déjà? Au cinéma. Voilà. Oui, en fait, on peut pas rentrer dans le cinéma. Approchez la prochaine, vous allez découvrir notre dernière aventure pour Toon, c'est que la de rire garantie. Eh, t'es un aventurier, toi, on a toujours besoin de nouveaux dessins animés ici. Tu en trouves au cours de tes pérégrinations. Viens me les donner, tu auras une récompense. On peut parfois rencontrer des stars ici, certains de nos spectateurs célèbres, comme toi, bien sûr. Voilà, en fait, les bobines, ça nous sert à ça, hein, pour compléter le cinoche. J'ai un sabre qui me vient du capitaine Crochet lui-même. Tu cherches quelque chose pour le musée? Oui, je crois que le sabre du capitaine Crochet ferait fureur. Puisque tu m'as déjà apporté des pellicules, je te laisse ceci en cadeau. Voilà. Donc en fait, toutes les pellicules que j'ai récupérées dans les écrans de projection, je lui ai donné, mais je les ai toujours. Oh, nouvel objet découvert. Roche filade. Pardon. Faut que j'apprenne à me calmer, moi, parfois, mais pas qu'un peu. Hein. Non, je suis en forme aujourd'hui. Une semaine sans faire l'épisode, ça m'ennuie. Parce que oui, quand je me fais chier et que je suis tout seul et que je suis sûr que personne va venir me faire chier quand je tourne mon épisode, je fais un épisode. Voilà. Oh, regardez un peu ce sabre. Un beau spécimen, je te l'échangerai volontiers contre une étincelle d'énergie. Merci Mickey, reviens quand tu veux. Mise à jour, écran de projection de 12 000. Ouais, bon, ça va. On a compris. Voilà. Papa, prêt à quitter le musée. Oh là, j'ai eu peur, j'ai cru que ça allait bugger. Ça me fait peur. Ok. Oui, non, j'allais dire, ouais, où est-ce que je vais là? Ils se dandinent tous ici, c'est flippant. Tu as récupéré les anciennes d'énergie, je vais pouvoir remettre l'écran de projection de Sville en état. Vraiment ce qui ne va pas avec cette machine. Ding, ding, ding. Une petite mise au point ici et là aussi. Et voilà, le travail, l'écran de projection vers Roseville fonctionne parfaitement. Voilà. Pendant ton absence, je vais essayer de bricoler les autres écrans de projection. Bonne chance, Mickey. Prends ces tickets, ils te seront utiles au cours de ton aventure. Ah ouais, j'en ai déjà 385. Alors là, il va y avoir une petite cinématique, hein, je le sais. Voilà. Tu vois, Oswald a reproduit le parc à la perfection. Ça, c'est le créateur de Walt Disney. Oui, à quelques détails près. Voilà, c'est pas Mickey qui lui tient la main, c'est Oswald. Hein. Alors que c'est censé être Mickey. Mais ça ressemble plutôt bien, non? Lol. Voilà. Voilà, alors ça, c'est un truc typique du Walt Disney, du parc Walt Disney. La statue du créateur de Walt Disney, hein, qui est mort depuis longtemps, hein, bien sûr, ça c'est... Non, attendez, on va monter là. Non, sérieux, c'est typique comme endroit, ça. C'est juste magnifique, quoi. Cette image est juste magnifique, c'est tout. Voilà, donc en fait, c'est comme... Pardon, attendez. Voilà. C'est comme un parc de Walt Disney, pour ceux qui sont allés très souvent, vous reconnaissez ça, bien sûr. La statue du créateur de Walt Disney avec Mickey qui lui tient la main, et le château au fond. Alors, je vais pas aller vers Roseville, je vais m'arrêter plutôt pour aujourd'hui, parce que... Ouais, ça va faire 40 minutes bientôt. Donc là, par contre, là, on a une magnifique vue. Bon, Mickey, on le voit pas trop bien, on le voit juste tout en bas, mais c'est pas grave. Donc je vais m'arrêter pour aujourd'hui, ça va bientôt faire 40 minutes. Une petite... Non, je ferai ça à la fin, quand j'aurai coupé. Je vais aller en petite gorgée de coca, mais à la fin. Bref, sinon, donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Laissez des j'aime pas, des commentaires, abonnez-vous si vous voulez. Et vous savez, à chaque fois qu'on finira un épisode d'Epic Mickey, on finira sur un plan. Parce que j'ai toujours fait ça. Donc on finira toujours par un plan. Parce que je trouve ça vraiment pas mal. Et à chaque fois que je m'arrête, je tombe toujours sur un plan magnifique, c'est ça la chance. Non, parce que j'ai pas l'intention de finir sur un plan d'une caisse, hein, ça c'est inutile. Enfin bref, donc non, j'allais répéter la même chose. Donc j'espère que la petite surprise que je vous prépare pour les 1 an de ma chaîne va vous plaire.
même si vous l'avez toujours pas vu. Enfin voilà, donc vous devriez attendre la semaine prochaine, le dimanche. Et je tiens quand même à dire que moi, la semaine prochaine, je suis en vacances, et donc ça sera très bien pour commencer les vacances. Bref, allez, salut, et à la prochaine.